Bonjour. Nous poursuivons notre cours sur Hernani. Nous sommes toujours dans la première partie sur le contexte historique, politique et littéraire dans lequel vit Victor Hugo et nous nous intéressons aujourd'hui plus particulièrement au drame romantique, à ses caractéristiques. Alors nous allons procéder en trois temps. D'abord, nous allons expliquer ce qu'est le drame bourgeois, ses caractéristiques. Ensuite, nous verrons quels sont ses points communs avec le drame romantique. Et enfin, nous verrons quelles sont les révolutions que le drame romantique a apportées au théâtre au XIXe siècle. Donc d'abord, l'ancêtre du drame romantique, c'est le drame bourgeois. Alors vous aurez tout un tas d'informations sur le drame bourgeois en comparaison avec le drame romantique dans le document que je vous ai donné, le plan détaillé du cours. Il y a un lien, donc je vous invite à aller le consulter pour avoir de nombreuses informations. Alors ce qu'on peut dire de manière plus globale, c'est que le drame bourgeois, c'est un type de théâtre qui a été écrit par trois auteurs principalement et au XVIIIe siècle, c'est-à-dire un siècle avant Victor Hugo. C'est le cas de Diderot, Beaumarchais et Mercier, qui est un petit peu moins connu. Les buts du drame bourgeois, c'était essentiellement de provoquer la sympathie du public et de contribuer au progrès moral de l'humanité, c'est-à-dire d'instruire l'homme pour que l'humanité progresse. Alors, quels étaient les moyens utilisés par les auteurs du drame bourgeois? Ils essayaient, dans la mesure du possible, de reproduire la réalité sur scène. C'était un théâtre assez réaliste. C'était donc le premier moyen. Il y en avait un second, montrer les conditions sociales et familiales d'un individu. Donc là encore, on est proche d'une certaine forme de réalisme. Et enfin, troisième moyen plutôt, représenter les relations entre le citoyen et la société. Alors ce type de théâtre, le drame bourgeois, a quelques points communs avec le drame romantique qui va apparaître un siècle plus tard. Donc il a deux points communs. D'abord, dans les deux types de théâtre, drame romantique et drame bourgeois, on voit l'importance du registre pathétique. On essaie à tout prix d'émouvoir le spectateur. Je vous rappelle qu'avant, il y avait essentiellement deux types de théâtre. Le théâtre tragique, on n'était pas tellement dans l'émotion, on était plus dans la terreur, la pitié, et le théâtre comique, où évidemment on était plus sur le rire. Ici, on essaie vraiment de faire naître l'émotion chez le spectateur, toutes les émotions. Donc on va du rire aux larmes. Et enfin, deuxième point commun entre le drame bourgeois et le drame romantique, réfléchir au lien entre l'individu et la société. L'individu n'est pas à prendre simplement dans un espace particulier, il est à étudier dans son rapport à la société. Et ça, c'est vrai dans le drame bourgeois, dans le drame romantique, ça n'était pas dans la tragédie ou dans la comédie. Et enfin, troisième point, les révolutions du drame romantique, c'est-à-dire qu'apporte le drame romantique en plus au théâtre au XIXe siècle. Alors je ne vous parle pas particulièrement d'Hernani, je parle du drame romantique en général. Alors la première caractéristique, la première révolution, c'est que les auteurs du drame romantique insèrent dans leur histoire des lieux multiples. En fait, leur objectif, c'est de faire ce qu'on appelle couleur locale. Ils veulent vraiment qu'on soit plongé dans un nouvel univers, dans un espace vraiment géographique différent. Donc, tout ce qui va avoir trait à l'Espagne ou à l'Italie, tout ce qui va pouvoir faire couleur locale va être utilisé par ces auteurs du drame romantique. Deuxième révolution, on colle au temps long de l'histoire. On remet en cause en fait l'unité de temps. Et finalement, la durée du drame romantique, la durée de l'intrigue est étendue beaucoup plus largement pour rendre compte du temps de l'histoire. Donc l'unité de temps est remise en cause. Troisième révolution, l'unité d'action également est ébranlée, car en fait, on nous raconte dans le drame romantique tout un tas d'événements divers qui sont nécessaires pour accomplir un événement. Donc l'unité d'action, finalement, elle est remplacée par ce que les romantiques vont appeler l'unité d'ensemble. Donc c'est une unité d'action qui est assouplie, on va dire, et élargie. Quatrième révolution, les tableaux. En fait, les actes vont être remplacés par des tableaux, c'est-à-dire des scènes visuelles très fortes. Donc, la place des actes va être moins importante, on va plutôt parler de tableaux. Dernière révolution, le héros, le personnage central, il est valorisé. Et ce personnage, il est nouveau, il est différent de ceux qui le précèdent dans le théâtre. C'est devenu un personnage complexe,
incompris de la société et qui lui-même a du mal à se comprendre. Il comprend mal sa valeur. Donc c'est finalement un personnage qui ressent d'une certaine manière le mal du siècle, qui se sent maudit, incompris et complexe. Donc le héros du drame romantique est différent de celui du drame bourgeois ou de celui de la tragédie ou de la comédie. Donc vous avez ici les grandes lignes du drame romantique et puis l'évolution entre le drame romantique et le drame bourgeois. Donc ça nous permet évidemment de comprendre en quoi Hernani s'inscrit dans un mouvement théâtral nouveau, dans un genre théâtral nouveau, le drame romantique. Nous passerons ensuite, dans la deuxième partie, à Victor Hugo et à la création d'Hernani précisément. Ça veut dire que votre première partie sur le contexte général de la pièce est terminée. Donc, dans l'enregistrement suivant, vous aurez des informations sur vraiment Hugo à l'époque d'Hernani et sur la création d'Hernani elle-même. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.